Et vive Obama, c'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama, vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attaché ceinture nous, n'a fini exercice là ensemble avec M. Obama. Pas oublier dans exercice là, nous te gagné un circuit RLC, côté yo te demandé nous la réactance, ça que nous te fait, yo te demandé nous la capacitance, ça que nous te fait, et yo te dit nous pour que nous construit diagramme de Fresnel là, eh bien nous construit diagramme de Fresnel là. Maintenant, petit c, yo dit nous calculer Z et I efficace. Donc ici, nous dit calcul de Z. Donc pour que nous joignons Z, pas oublier nous en présence d'un circuit RLC. Lorsque nous en présence d'un circuit RLC, donc façon que nous capables de déterminer Z, donc il y a plusieurs formules qui mènent nous avec une seule formule. Donc première formule là, nous capables de dire Z égale à C racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Deuxième formule que nous sommes capables d'utiliser, si L oméga est déjà représenté par XL et 1 sur C oméga est déjà représenté par XC, eh bien, nous devons dire Z égale à racine de R carré plus XL moins XC au carré. Et en dernier lieu, nous sommes capables de dire XL à XC, eh bien, nous représentons par X, qui c'est résultante, ou sinon réactance capacitive totale. Eh bien, ici, m'a dit Z, et l'imbrel appliqué, la égale c'est racine de R carré plus X au carré. Donc ici, en aller, m'a dit c'est Z égale à c'est racine de R carré plus X au carré. Donc ici, X, moi déjà gagné, et R, moi déjà gagné. Donc ici, m'a dit Z égale à c'est racine de 11 au carré plus, eh bien, 14,01 au carré. Donc, nous avons gagné Z égale, lorsque je fais tout calcul ça net, eh bien, ça va 17,8 ohms. Donc, là, nous gagnons Z. Maintenant, je dis nous calculer I efficace. Nous dit calcul de I efficace. Donc, ici, m'a bien gagné U efficace, parce que nous avons gagné tension efficace, la égale à Z par I efficace. Maintenant, m'a bien gagné, eh bien, I efficace égale à c'est U efficace divisé par Z. Donc, m'a bien gagné I efficace égale à U efficace, c'est 6,3 divisé par 17,8. Donc, I efficace égale à, là, me fait tout calcul ça net, ça baille 0,353 ampères. Ma mettez ça en milli, m'a dit IE égale à, ça donne, eh bien, directement 353 milliampères. Là, nous gagnons directement, eh bien, l'intensité du courant. Maintenant, nous demandons pour nous déterminer la phase, eh bien, pour nous déterminer phase là, eh bien, nous gagnons deux formules que nous sommes capables d'utiliser. Soit nous connaissons dans tête moins, ou sinon, nous aller directement, eh bien, dans le diagramme là pour nous joindre. Donc, qui formule que nous connaissons par cœur? Nous connaissons une première formule que nous sommes capables d'utiliser par cosinus. On dit cos égale à, ou sinon cos phi, égale à R sous Z. Ou sinon, moi, utiliser tangente, moi, dit tangente phi égale à C XL moins XC, le tout divisé par R. Mais, si je ne pas changer formule là, eh bien, je peux aller directement, eh bien,
dans le diagramme, non, pas bien diagramme moyen, regardez bien, ici, moi, j'ai un triangle rectangle. Donc, hypoténuse là, donc, m'pas nommer li, donc, m'gen doit relier ça O, m'relier ça A, et m'relier ça B. OK? Donc, ici, OAB, il forme un triangle rectangle. Donc, OB, c'est hypoténuse là, c'est X, c'est pas vrai? Et ici, si nous besoin de tangente, eh bien, à quoi égale tangente? Tangente, l'égal à, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Donc, côté opposé, qui va, qui n'a opposé là, eh bien, c'est X. X qui représentait XL moins XC, que nous t'ai montré tout à l'heure. Et adjacent, qui va le nous qui là, c'est R. OK? La résistance. Donc, peut-être ça me dit, tangente phi égale à, c'est XL moins XC divisé par R. Maintenant, si c'est cosinus que l'on utiliser, eh bien, à quoi égale cosinus, c'est K, c'est AH. Cosinus, la égale à côté adjacent divisé par hypoténuse. Côté adjacent, c'est R, divisé par hypoténuse, qui c'est X. Donc, cos phi égale à R sur Z. Donc, ça a représenté, eh bien, Z. OK? Maintenant, pour que moi joigne, eh bien, la phase, on dit calcul de phi U sur I. Eh bien, ici, moi, poser formule directe là, tangente phi égale à C X sur R. Pas oublier, X, lui représenter XL moins XC. Donc ici, m'a gagné tangente phi égale à X qui c'est 14,01 divisé par R qui c'est 11. Donc ici, on a gagné tangente phi égale à c'est 1,27. Donc, besoin, eh bien, phi en radian, eh bien, ici, m'a gagné phi égale à, ça donne 52 degrés. Donc, là, mettez en degrés, ou, on capable de dire phi radian égale à 0,91 radian. OK? Donc, ici, ça, c'est en degrés, et ça, c'est en radian. Donc, je demande phi, donc nous encadrer phi en degrés. Maintenant, je demande pour me calculer la tension instantanée de U et de I. Donc ici, on dit calcul de U de T. Donc, pas oublier, I de T, nous te dit en avance de phase, eh bien, par rapport à intensité. Donc ici, pour que nous joigne, eh bien, I de T, on dit U de T égale à, c'est U max sinus oméga T plus phi. OK? Maintenant, U max, égale à U efficace racine de 2. Or, il y a U efficace, on dit, déjà il y a U max, moi j'ai oméga, et j'ai phi en radian, moi j'ai U de T égale à U max, qui c'est U efficace 6,3 racine de 2, sinus 314 T plus 0,91 radian. Maintenant, on joigne directement, eh bien, U. Maintenant, on dit calcul de I de T. On dit si I de T égale à c'est I max sinus oméga T. Donc, pas oublier, eh bien, phi égale à 0. I max égale à I efficace racine de 2. Et déjà, il y a I efficace, mais ni. Donc, ma bin gagné si I de T égale à, donc, intensité A, c'est 0,353 racine de 2 sinus 314 T. Donc, mais comment nous joignent ti I de T? Donc,
abonnez, partagez. N'a bien avec un autre exercice pour vous qui est plus belle.